Mbote, Mbote Yengi, Yengi Isaya Congo, à tous les Israélites qui sont au-delà des fleuves de couche, ainsi que ceux-là qui sont dispersés dans les îles de la mer, ainsi que dans d'autres continents. Je vous salue. C'est Brogui. Je suis de nouveau devant la caméra pour toujours dans cette séance de questions et réponses, essayer d'apporter quelques éléments de réponse suite à tout ce que nous avons déclaré dans les précédentes vidéos. Rappelez que nous sommes en train d'étudier ce grand peuple qu'on appelle le peuple Congo, qui est le peuple Bantou, parce que nous estimons que ce peuple, c'est la race des Sémites issus d'Abraham. Voyez-vous? Pourquoi nous le disons? C'est parce que nous voyons que par rapport à nos coutumes, voyez-vous, toute la vie et toutes les pratiques que nos pères, qui sont les patriarches, ont pratiquées, voyez-vous, de la part de Yakongo. Voyez? Donc le peuple Congo aujourd'hui porte les marques, voyez-vous, les Indiens pour notre Dieu, par rapport à ce qui a été dit à son sujet, que ce peuple qui porte mon nom, s'il revient vers moi, s'il se répand de son péché, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La Bible ajoute pour dire qu'en ce jour-là, les nations sauront que vous portez mon nom et ils auront peur de vous. Voyez? Ce peuple qui porte ce nom-là, c'est le peuple Congo. Voyez? Je disais ceci en guise d'introduction pour rentrer dans le vif de mon sujet. Avant de lire la dernière question, j'aimerais lire une portion de l'Écriture qui nous permet d'avoir une plateforme sur laquelle nous allons développer les quelques paroles que je vais prononcer ici. Je vais lire dans la généalogie de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Je crois avoir noté ce passage de l'Écriture. Voilà, c'est dans Matthieu 1, le premier chapitre de Matthieu, je lis. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Voyez? Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatan, Joatan engendra Ajas, Ajas engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Zosias, Zosias engendra Jéconias et ses frères le temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Eliazar, Eliazar engendra Nathan, Maton, Maton engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, à laquelle est né Jésus qui est appelé le Christ. Voyez? Pourquoi je lis cette portion de l'Écriture? C'est parce que cette portion de l'Écriture que nous lisons tous les jours dans les églises, voyez, Matthieu commence son évangile pour retracer l'identité du Christ. Voyez-vous? Parce que la dernière question qui m'a été posée, c'est par rapport à l'identité du peuple Congo. Les gens veulent savoir pourquoi l'accent accordé à ce peuple Congo. Pourquoi matin, midi, soir, nous revendiquons cette identité des Israélites? Quel est le rapport? Pourquoi nous voulons diviser les races? Et pourquoi nous voulons faire la part des choses? D'un côté, les japhétistes et les Kamites, je veux dire, voyez-vous, les Israélites de l'autre côté. Voyez?
pourquoi nous divisons les dispensations, toutes ces choses. Voyez? Donc je lisais cette écriture pour montrer déjà que le Messie ne pouvait pas venir sur la terre sans avoir une identité, c'est-à-dire sans être repéré. Voyez-vous? Donc, on devrait savoir qui est le Messie et d'où vient-il, qui sont ses ancêtres. Autrement dit, quelle est ton identité? Chacun de nous, en tant que citoyen, lorsque vous vous baladez, lorsque vous êtes interpellé soit par les autorités, demande de présenter votre identité. Et votre identité doit être capable de dire de qui vous êtes fils. Et à partir de là, ils peuvent remonter tout l'arbre généalogique. Voyez-vous? Parce que chacun est issu de quelque part. Voyez? Lorsque Jésus arrive sur terre, il arrive en Israël. Lui-même, Jésus, voyez-vous, avait été clair dans ses déclarations. Il disait que le Fils de l'homme est venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. Cela veut dire que tout le ministère de Jésus sur terre ne concernait que le peuple d'Israël. Il était venu pour les enfants de son peuple. Il était à leur service. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu pour d'autres races à cette époque. Voyez-vous? Et d'autres races, il les appelait les chiens. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas prendre la nourriture des enfants, qui étaient des Israélites, pour donner aux chiens, qui étaient les autres races. Voyez-vous? Donc sa mission était circonscrite dans, voyez-vous, le peuple qui était de son peuple. Ça veut dire les enfants d'Israël. Donc le mystère de l'identité, c'est un grand mystère. Voyez? Paul lui-même, lorsqu'il se présente, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, de ceux qui ont été appelés, voyez-vous, Israélites de la tribu de Benjamin. Il s'identifie. Et même le démon lui-même, voyez-vous, lorsqu'il a surpris les 7 fils, ça veut dire qu'il faisait comme Paul, chassant les démons ont posé la question, qui êtes-vous? Parce qu'il disait, démons, nous vous défions au nom de Jésus de Nazareth que prêche Paul. Le démon dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Voyez-vous? Le démon demandait l'identité de la personne. Il dit, je connais Jésus, oui, il n'y a pas de problème, je connais Paul, mais vous, quelle est votre identité? C'est pourquoi le mystère de l'identité, c'est un grand mystère. Chacun doit savoir qui il est. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas entrer dans les privilèges, dans la position qui est la vôtre dans la prophétie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous observons un grand désordre, que ce soit au niveau des églises, voyez-vous. Nous voyons des pasteurs qui construisent des grandes églises et qui prêchent, voyez-vous, croyant rendre un service à Dieu, mais ne comprenant pas qui ils sont, voyez-vous, ils sont en train de prêcher un message qui ne concerne pas, voyez-vous, qui ne concerne pas, voyez-vous, le peuple approprié. Voyez-vous, lorsque vous prenez le message des japhétistes, ça veut dire l'évangile que Paul a prêché, parce que Paul n'a pas prêché comme Pierre, voyez-vous. Paul a prêché aux nations. Voyez? L'évangile des nations, ce n'est pas le même évangile que les Pierre et les autres, le reste des disciples ont prêché. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Voyez? Parce que Pierre avait une mission, et Paul avait une mission spéciale. En rapport avec ce que j'ai commencé à expliquer, que lorsque Jésus était sur la terre, Jésus était venu uniquement pour les enfants de son peuple. Lui-même, il dit que je suis venu pour rechercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc la première venue de Jésus concernait Israël. Voyez-vous? Et nous connaissons la suite de son ministère, comment le peuple pour qui il était venu l'avait mis dehors, l'avait tourné le dos. Voyez-vous? C'est en cela que Jésus
s'est tourné du côté des nations en envoyant Paul et Barnabas prêcher aux gens des nations. Et en faisant ainsi, recherchant ainsi une épouse parmi les nations à qui Jésus a donné les promesses. Parmi ces promesses-là, il y avait la promesse de l'enlèvement. Voyez-vous? Cette promesse concernait l'Église. Voyez-vous? Qui était son corps. Voyez-vous? Cela n'a rien à voir avec Israël, avec le peuple israélite. Voyez-vous? Parce que vous savez qu'en Christ, il n'y a ni grec ni juif. Tout ce que vous voulez, voyez-vous? La dispensation de l'Église. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'Israélites. Mais ces Israélites entraient individuellement, comme individus. Mais lorsque Dieu traite avec Israël, il traite avec Israël comme étant un peuple. Voilà pourquoi on parle de l'appel d'Israël. Et la promesse qui concernait Israël au temps de la fin, c'était Apocalypse 11. Il a dit qu'il enverra ses 2 témoins. Voyez-vous, c'était pour appeler les 144 000. C'était ça que nous avions commencé à démontrer en prenant l'exemple de Joseph qui était en Égypte. Que lorsque Joseph, voyez-vous, a fini avec son histoire avec sa femme en Égypte et que ses frères sont venus le rejoindre en Égypte, voyez, Joseph a pris sa femme, a mis dans la maison et il s'est dépouillé des habits égyptiens, se tournant ainsi vers ses frères pour leur dire que je suis Joseph. Voyez-vous? Il dit que je suis Joseph. Donc, le Jésus qu'on nous a présenté, que les nations ont prêché, que Paul a prêché, c'est Jésus qui était habillé en égyptien, qui avait pris un nom égyptien, Jésus, alors qu'il ne s'appelait pas Jésus. Voyez-vous? Nous, ses frères, on croyait que c'était un étranger. On croyait que c'était le Dieu des Blancs, voyez-vous, ne sachant pas qu'il s'agissait de notre propre frère Joseph, simplement parce qu'il avait changé des habits. Il avait porté un habit qui s'appelait Wemebe, voyez-vous, un homme blanc, un Texasien, un homme venu de Kentucky. On a confondu, on a pensé que c'était un Égyptien, alors qu'il avait seulement porté les habits égyptiens, sachant qu'il était en train de chercher une femme parmi les nations. Mais lorsqu'il a fini avec cette histoire, voyez-vous qu'il s'est dépouillé de ses habits égyptiens et il s'est tourné vers ses frères et leur a parlé ouvertement pour dire que je suis Joseph, votre frère. Voyez-vous. Donc, toutes ces choses pour lesquelles les pasteurs se battent aujourd'hui, construire les églises, toutes les promesses qu'ils récitent dans les églises, cela n'a rien à voir avec Israël. Voyez-vous? Parce que ces promesses concernaient les nations. Voyez-vous? La parabole des 10 vierges, n'est-ce pas qu'ils attendaient l'époux? Or, pour nous, il n'est pas l'époux. Voyez-vous? Pour nous, c'est notre frère. Voyez? C'est pourquoi lorsqu'il vient dans la 7e trompette, qui concerne ceux-là qui sont au-delà des fleuves de Couche, parce que le dernier rendez-vous, le peuple aujourd'hui qui est au rendez-vous, c'est le peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie, à qui il a été dit qu'en ce jour-là, les vrais adorateurs apporteront des offrandes, voyez-vous, mais ça sera au-delà des fleuves de Couche. J'étais en train de parler du mystère de l'identité par rapport à la question pourquoi on insiste sur l'identité, pourquoi on veut faire comprendre aux gens que nous sommes les Israélites de la Bible. C'est parce que si nous ne comprenons pas notre identité, nous ne pouvons pas entrer dans notre position. Voyez-vous? Parce que par rapport au plan de la rédemption, il a plu au Créateur, voyez-vous, d'intervenir ou de cadrer son action à travers ce qu'on appelle les dispensations. Dans sa première venue, il était venu pour le peuple israélite. L'action était donnée aux Israélites, voyez-vous, sachant que pour les gens des nations,
il devrait attendre, parce que lorsque les Grecs sont venus demandant, monsieur, nous voulons voir Jésus, il a répondu par la botanique. Il dit, si les grains de blé ne tombent en terre, il reste seul. Il faut qu'il tombe en terre. Et lorsqu'il se multiplie, c'est là que vous verrez Jésus. Voyez-vous? Pour les nations, le Jésus qu'ils devraient voir, c'était ça l'épouse. Voyez-vous? Parce que le grain part seul en terre, mais lorsqu'il revient, il est multiplié en plusieurs. Voyez-vous? C'était ça le Jésus des nations. Et je pense que les nations, ils ont failli, ils ont manqué de voir leur Jésus. Voyez-vous? Mais lorsque le temps des nations s'accomplit, voyez-vous, toutes ces choses-là terminent. Voilà pourquoi il avait été dit que l'année 1977 devrait marquer la fin de tous les systèmes. Voyez-vous? Alors, parlons de la fin des systèmes. Voyez-vous? Ça veut dire que l'évangile des nations et tout le système qu'il avait mis en place devrait terminer. Voyez-vous? Que ce soit le système économique, ça devrait terminer. Ce n'est pas pour rien que Dieu a préservé ce pays-là qu'on appelle le Congo, qu'on appelle l'Afrique noire. Voyez-vous? Les Blancs qui ont organisé le pillage des matériaux, toutes ces choses qu'ils ont fait, voyez-vous, ils pillaient l'Afrique, mais ils partaient polluer ailleurs. L'Afrique est restée vierge. Pourquoi? Parce que l'Afrique avait été préservée, sachant que la fin des systèmes devrait entraîner la fin du système d'exploitation aussi. Voyez-vous? Nous allons rapidement entrer dans la suite de notre démonstration par rapport au peuple Congo. Nous avons commencé à retourner le peuple Congo dans toutes les facettes possibles, afin que nous puissions en tirer les conséquences et identifier le peuple Congo, parce que le peuple Congo, c'est un peuple qui est au rendez-vous aujourd'hui, au sujet duquel il a été dit que vous serez la tête, mais non la queue. Donc le peuple Congo, c'est ce peuple par qui Dieu domine sur les nations. Voyez-vous, en sa qualité de leader, voyez, ce peuple devrait avoir accès à une très forte, je vais dire, à une connaissance très élevée, afin qu'il soit capable, voyez-vous, de progresser avec les seigneurs, voyez-vous, parce que la force terrestre de Dieu, c'est à travers ce peuple-là, voyez-vous, c'est le peuple de l'Éternel à qui il avait été promis aux nations que Dieu les amènera en jugement dans la vallée de Josaphat, parce qu'ils avaient effectivement dispersé son peuple et puis partagé son pays. Dieu a un pays qu'il revendique, non? C'est ce que nous avons dit dernièrement. Pourquoi? Parce que Adam, lorsqu'il perdit, il rentrait dans la nuit des temps, il perdit ce qu'on appelle le titre de propriété. Et nous avons dit dernièrement que le titre de propriété est toujours en rapport avec une terre. Donc Adam avait perdu une terre, ce qu'on appelle le pays de l'Éternel. Donc la rédemption consistait à ce que le titre de propriété revienne dans les mains d'Adam. Voyez-vous? Et aujourd'hui, lorsque les sceaux sont révélés, nous comprenons l'identité du peuple de Dieu, l'identité d'Israël. Parce qu'avant les sceaux, voyez-vous, ce mystère d'Israël était incompris, même par le prophète du temps de la fin. Parce que le prophète pensait au début que le peuple Israël, c'est ce peuple-là qui était en Palestine, voyez-vous, alors qu'il coopérait avec les gens du plein évangile. Lorsque ces juifs-là ont acheté des Bibles qu'ils croyaient envoyer à Tel Aviv là-bas pour partager afin que Branham puisse y aller et manifester le signe du Messie, ils croyaient que c'est en cela qu'Israël devrait être appelé, voyez-vous. Mais lorsqu'il se trouva en Égypte en train d'attendre son vol pour Tel Aviv, voyez-vous, Dieu lui dit de ne pas y aller, voyez. Alors que lui croyait qu'il avait toujours quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Mais Dieu lui dit non, n'y va pas. Voyez-vous, c'est seulement bien après qu'il comprit que le peuple de Dieu, c'est ce peuple-là dispersé dans les pays du Sud. Et lorsqu'il vit la vision, voyez-vous, il a vu un peuple beau
qui priait avec les mains levées. Voyez-vous, il se tenait au loin Branham et il a entendu le bruit d'une grande dynamo. Voyez-vous, c'était le grand rassemblement, c'était l'appel, voyez-vous, des Israélites se trouvant au-delà des fleuves de Kunsh. Voyez-vous, c'est ça le réveil de tout un continent, de tout un peuple. Parce qu'Israël n'est pas sauvé en tant qu'individu, mais l'Israël est toujours sauvé en tant que nation. Voyez-vous, et aujourd'hui, nous ne sommes pas de l'épouse. On ne se compare pas, nous sommes des 144 000, voyez-vous, qui devraient être appelés par Élie et Moïse la 7e trompette. Oh, rappelez-vous que ce qu'est le 7e saut pour les nations, c'est ça la 7e trompette pour Israël. C'est le 7e saut pour les nations. Cette 7e trompette, lorsqu'elle est sonnée, voyez-vous, cela révèle l'identité du peuple de Dieu. Voyez-vous, on découvre qui est le peuple de Dieu. Voyez-vous, ça fait partie du mystère des sceaux. Voilà pourquoi il fallait que les sceaux soient ouverts. Parce que si les sceaux n'étaient pas ouverts, on serait dans la confusion. On penserait que, voyez-vous, que le peuple d'Israël, c'est ce peuple-là des Khazars qui sont en Palestine. Voyez-vous, mais grâce à l'ouverture des sceaux, aujourd'hui nous comprenons que le mystère d'Israël, c'est ce peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche. Comprenons cela, nous enseignons maintenant comment Israël devrait rentrer dans sa position maintenant. Voyez-vous, je me rappelle que les Congos, ils ont quelque chose qu'on appelle la gestion. Voyez-vous, ceux qui connaissent vraiment, qui ont côtoyé les vrais Congos chez nous, voyez, surtout chez nous au Congo, ces Congos étaient toujours des bons gestionnaires. Hein. Tu donnes des terres à ces Congos ont ce don-là de fructifier. C'est des gens qui peuvent vivre une vie modeste tout en fructifiant de l'argent. Voyez-vous, chez nous au Congo, cette tribu qu'on appelle des Congos, ils sont réputés d'être de bons commerçants, des gens riches. Pourquoi? Parce qu'ils portent en eux cette marque-là du peuple de Dieu. Voyez-vous, ils connaissent le principe, voyez-vous, qui régit ce qu'on appelle la richesse. Ils comprennent le mystère de la sémence. Voyez-vous, comment on peut s'aimer, voyez-vous, pour récolter. Voyez, c'est ça la fin de la dispensation des nations. Cela est accompagné par la fin des systèmes. Pourquoi? Parce que Japheth nous a plongé dans un système d'exploitation, non? Qui consistait à aller travailler. Voyez-vous. Or, les Congos ne vivaient pas comme ça. Ce n'était pas la meilleure manière de vivre pour les Congos. Les Congos étaient dans le monde de l'entrepreneuriat. Voyez-vous, on a vu les Abraham, ils étaient autonomes. Voyez-vous, ils avaient des bœufs, des serviteurs, ils vivaient une vie autonome. Ce n'était pas la vie de l'esclavage que l'Occident nous a imposé. Ça, c'était en rapport avec l'évangile des nations. Mais ce système devait terminer en 1977 pour que nous puissions entrer dans les nouveaux systèmes. Voyez-vous? Et nous prendrons le temps à la prochaine vidéo de montrer comment les Congos envisagent l'avenir, comment les Congos vivent, voyez-vous, comment instaurer l'autosuffisance, comment manifester l'autonomie, parce que nous croyons que le peuple de Dieu ou un fils de Dieu, il est souverain. Nous croyons qu'un fils de Dieu, c'est un aimant, voyez-vous. Comme il a été dit pour Isaiah Congo Jésus, que lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Voyez-vous, il avait assez d'énergie pour attirer. Il était devenu un aimant. C'est ainsi que tout fils de Dieu. Parce que tout fils de Dieu, il est né dans la bénédiction. L'alliance de Dieu envers Abraham, c'était basé sur la bénédiction. Il dit, je te bénirai, pas seulement toi, je bénirai aussi ta postérité. Voyez-vous, ce qui caractérise tout fils de Dieu, c'est la bénédiction. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez votre Bible de A à Z, David lui-même a dit que j'étais jeune, je suis devenu vieux, je n'ai pas encore vu
un fils de Dieu mangeait son pain. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que tout fils de Dieu est dans une position telle qu'il ne peut pas manger son pain. Si tu te revendiques d'être fils de Dieu et que tu es mendiant, je ne crois pas en toi. Voyez-vous? Parce qu'un fils de Dieu, je ne parle pas des enfants de Dieu, je parle des fils de Dieu. Un fils de Dieu est dans une position telle qu'il est élevé. Voyez-vous? La bénédiction le suit. Il devient un aimant. Voyez-vous? Jésus lui-même était un aimant. Voyez? Parce qu'il avait la capacité de prendre des pains, d'en multiplier et de nourrir des foules. Il avait la possibilité de dire à Pierre, va dans la mer, va pêcher un poisson qui a un trésor. Il était autonome, voyez-vous. Pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu, il est l'héritier de tout ce que Dieu possède, voyez-vous. C'est dans cette dispensation-là que nous entrons, voyez-vous. Nous mettons fin au système, voyez-vous. C'est pourquoi l'Afrique avait été préservée, voyez-vous. Les gens se sont plaints. Pourquoi les matières premières ne sont pas installées, ne sont pas exploitées en Afrique? C'était fait à volonté. Dieu a voulu protéger ce territoire-là afin que lorsque les nouveaux systèmes vont se déployer, je pense qu'ils vont être déployés dans ce secteur-là qu'on appelle l'Afrique. Voyez-vous? Nous n'avons pas besoin de tout ce qui pollue l'Afrique, les industries, toutes ces choses-là. Ce n'était pas la bonne manière parce que cela installe, voyez-vous, l'esclavage, ce système qui consiste à exploiter les humains. Cela n'est pas ce que Dieu, à quoi Dieu nous appelle en tant que son peuple. Nous allons parler du mystère de l'entrepreneuriat. Voyez-vous, comment les fils de Dieu se déploient pour attirer, accumuler la richesse. Nous allons nous baser sur cette parabole qui est dans le livre de The Richest Man of Babylon. Je pense que beaucoup ont lu comment cet homme-là a enseigné à tout l'empire babylonien comment développer les richesses. Il y a des principes qu'il avait mis en œuvre, que les gens devaient observer pour accumuler des richesses. Ces choses-là viennent que par la connaissance. Vous êtes comme moi témoin. Tout le monde aujourd'hui, il est incontestable de penser que les Juifs, les Khazars qui sont en Palestine, par le simple fait qu'ils s'appellent Israélites, voyez, ils bénéficient des privilèges qui étaient accordés au peuple du Seigneur. Et ce peuple est devenu riche, mais ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce peuple a observé des principes. Ce sont ces principes-là, parfois occultes, que nous allons dévoiler dans la précédente vidéo pour montrer comment le nouveau système peut être déployé. Parce que nous croyons à la fin de l'ancien monde. D'après ce qu'il avait été dit, que lorsque la porte des nations est terminée, voyez-vous, c'est la fin de tous les systèmes. Tout ce qui a fait l'hégémonie qui a contribué à l'hégémonie de l'Occident, tout ce qui a fait la force de ces pays de Japheth, voyez-vous, devrait arriver à la fin. Voyez-vous, céder le témoin afin que se déploient de nouvelles choses. Parce qu'il a été dit, voici toute chose est devenue nouvelle. Voyez-vous, il s'agit d'une nouvelle vision, voyez-vous, qu'on doit enseigner au peuple de Dieu, au peuple Congo. Je bénis tous les saints, les vrais Israélites aujourd'hui, qui ont reconnu qu'ils sont Israélites, qui ont quitté toutes les affaires des japhétistes, l'affaire des religions, parce que nous savons que Dieu il n'est pas religieux, voyez-vous. Les japhétistes ont mis la religion en place, croyant que cela devait lui rapprocher de Dieu. Mais la religion, Dieu l'a refusée, voyez-vous. Aujourd'hui, Dieu traite avec son peuple d'une autre manière, voyez-vous. Nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Et en résumé, je dirais que là, nous insistons sur l'identité du peuple Congo, parce que l'identité, c'est ça qui révèle qui est la personne. Parce que Dieu lui-même aussi était incompris. Il avait fallu que le 7e sceau soit révélé pour que nous puissions comprendre, connaître son identité. Voilà pourquoi il a été dit que
à l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu, voyez son identité, quelle est sa nature et comment il agit. Voyez-vous, par cette même révélation, on a connu aussi qui est le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu porte les marques de Dieu. Lorsque Dieu se révèle, il révèle effectivement aussi qui est son peuple. Voyez, tous ces mystères étaient cachés dans le 7e sceau. Voilà pourquoi la 7e trompette est très importante pour nous. Nous ne nous considérons plus comme des japhétistes. Voyez-vous, nous ne sommes plus influencés par la culture japhétique. Voyez-vous, nous sommes des Israélites. Voyez-vous, Dieu ne traite pas avec nous de la manière qu'il a traité avec les japhétistes. Tout ce que vous avez adopté dans la religion chrétienne, dans le christianisme, doit être jeté dehors. C'est dieux étrangers jetés dehors. Voyez-vous, toutes vos photos là que vous voyez, vous devez jeter dehors. Cela n'a rien à voir avec Israël. Voyez-vous, pourquoi? Parce que la dispensation des nations est terminée. Peu importe le nombre des églises qui se créent. Quand je vois à la télé sur YouTube, je vois des grandes congrégations qui se rassemblent. Mais lorsque vous entendez ce qui est prêché, c'est le message de l'Occident. C'est Japheth qui est toujours là. Alors que le temps des nations est terminé. Honneur, honneur, honneur. Un grand shalom. Un grand yeng, yeng. À mon ami Félix qui est en Australie. Je pense à mon vieux Bali en Afrique du Sud. Maître Kandolo. Sans oublier le grand défenseur Bro Gilles en Suisse. Je te suis beaucoup. Je sais que tu es digne. Voyez-vous, parce que lorsque je t'écoute, voyez-vous, je sens en toi, voyez-vous, les cheveux blancs, la sagesse. Merci pour tout ce que tu fais pour l'éveil de ce grand peuple Congo. Ngita.